Real Madrid-Barcelone, les amis. 4-3, victoire du Barça. Bien sûr, il faut revenir par rapport à ce match et cette victoire du Barça qui leur permet bien sûr de faire un très très gros pas vers le titre, vers le sacre final de ce trophée de Liga. C'est pas encore officiel, hein, mathématiquement c'est encore possible pour que le Madrid reprenne la première place, mais bon, entre nous les amis, on sait très très bien que le Barça va remporter la Liga. Ils sont qu'à 2 points, je crois. Ouais, une victoire en tout cas, une victoire contre l'Espagnol de Barcelone leur permettrait de remporter la Liga. S'il y avait un petit nul, si on avait réussi à arracher nul, il y aurait pu avoir un petit suspense. Mais bon, au final, les amis, c'est finito pour la Liga, on le sait entre nous. Le truc, les amis, qui m'a un peu choqué dans ce match, c'est qu'en fait, on est tellement nul, hein, on est nul, rien à dire, on n'a pas été bon du tout, mais on a quand même réussi à tenir le coup, et on a gardé le suspense, on a maintenu le suspense jusqu'à la dernière seconde du match. Il y avait 4-3 à la 96e. Franchement, avec la manière avec laquelle le Barça a joué, normalement, le match s'est terminé sur un score de 7-2, 7-3. C'est incroyable, le fait que Madrid ait réussi, les amis, à arracher ce but troisième à la 75e et réussi à créer ce petit suspense en fin de match. Mais bon, au final, les amis, on sait ce qui s'est passé, on a perdu le match. Et d'ailleurs, les amis, dans ce débrief, je ne vais pas parler d'arbitrage. Pas la peine d'aller très très loin, je ne vais pas parler d'arbitrage. Je vais faire un petit aparté là maintenant par rapport à l'arbitrage. Pour moi, il n'y a pas en faveur du Real Madrid, en faveur du Barça, il n'y a pas. Aujourd'hui, le Real Madrid a été avantagé un peu plus que le Barça parce que pour moi, il y a des situations aussi litigieuses en faveur du Barça. Mais au final, si on prenait, les amis, la totalité du match, l'ensemble du match, le Barça a été clairement défavorisé par rapport au Real sur ce match. Le but qui a été refusé en fin de match, pour moi, peut-être la main de Fermin, j'ai pas très bien vu, mais le fait de revenir sur la VAR et siffler la main alors qu'il a pas sifflé la main sur le penalty, franchement, c'est trop bizarre la VAR en Liga. Donc, on va pas vraiment aller parler de ça parce que franchement, ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a penalty, il y a clairement penalty de Tchouaméni, il y a clairement main de Tchouaméni dans la séance de réparation. Faut pas rester 4 minutes à chercher s'il y a main ou pas. La main, elle est flagrante, le bras est décollé, intentionnel, pas intentionnel pour moi, ça change pas grand chose. La balle se diriger vers la cage, penalty flagrant pour le Barça pour complètement tuer le match vers la 80e. Et s'il siffle pas, franchement, qu'est-ce que je voulais que je dise, moi Oui, le Barça a été défavorisé sur cette action, c'est tout. C'est honteux, c'est tout, c'est honteux. Il aurait dû prendre un rouge, Chouameni, c'est tout. J'ai pas envie de passer les amis d'éternité à parler d'arbitrage parce que c'est de l'amateurisme là à ce niveau, c'est de l'amateurisme. On est en classico, un classico hyper décisif pour les Liga et ils nous sortent une prestation comme ça à l'arbitrage. Franchement c'est triste et désolant. Donc le match les amis, le match. Bon la compo du Real Madrid, bon le compo du Barça c'était la même qu'avec laquelle ils avaient joué contre l'Inter. Même si Balde et Lewandowski sont de retour à 100%, Lewandowski était revenu pour l'Inter aussi, mais ils auraient pu commencer ce match, mais il a préféré laisser la même compo avec laquelle il a joué contre l'Inter. Et le Real en face, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités, les amis. Surtout en défense, il met Vasquez à droite, il aurait pu mettre Valverde, mais il finit par mettre Vasquez à droite. Il met Garcia à gauche, il n'y a pas vraiment de possibilité aussi. La défense centrale est composée de Chouamini et de Asensio. Valverde et Ceballos dans le milieu. Il y a aussi Bellingham et Arda Güler en deux milieux offensifs avec Vinicius et Mbappé en pointe. Ça, c'est pour la compo du Real Madrid. En tant que fan du Real Madrid, sur les derniers matchs, le truc qu'il fallait avoir sur cette compo, en fait, c'est Arda Güler. Arda Güler devait jouer et au final, l'ami Ancelotti, pour moi, il s'est pas raté sur ça. Après, le fait qu'il bricole avec Chouamini en charnière, Valverde milieu et Vasquez à droite, ça me pose pas de problème. Oui, Vasquez est catastrophique au poste d'arrière droit, mais je me place à sa place à Ancelotti aussi. Il peut pas vraiment faire grand chose. La seule chose qu'il peut faire, c'est mettre Valverde à droite et mettre un autre milieu, Modric par exemple, au milieu. Moi, ce que j'aurais fait surtout après la première mi-temps de Vasquez, j'aurais mis Chouamini dans ce milieu, parce que Chouamini aussi n'a pas été bon en charnière aujourd'hui. Il aurait pu mettre Chouamini au milieu, parce que Chouamini, sur le dernier match, la deuxième moitié de saison, il est magnifique en 6. Hein. Très très bon, un des meilleurs joueurs du Real Madrid sur la deuxième saison. Il aurait pu mettre en 6, mettre Valverde à droite et mettre même Jacobo Ramon au milieu. En défense, pardon. Ou Vallejo, n'importe. Même s'il se rate, de toute façon, c'est le Barça en face. Le Barça va finir par mettre 4 buts dans un match, ça c'est normal. Ça c'est la norme pour le Barça cette saison. 3 ou 4 buts par match. Donc tu mets Chouamini, ou tu mets Asensio, ou tu mets Ramon, ou tu mets Vallejo, ça va rien changer. À la limite, tu gagnes au moins Chouamini dans son milieu, à la place de Ceballos qui a été catastrophique encore une fois, il avait joué la finale de la Coupe aussi, il n'a pas été bon du tout. Ça, c'est mon ressenti après la première mi-temps. Il fait des changements, hein. Il fait sortir Güler, il fait sortir Ceballos aussi, et il fait rentrer Brahim Diaz qui a fait une très très bonne entrée, rien à dire. Mais moi je pense qu'il aurait pu faire ce que j'ai proposé moi aussi, ça aurait pu être une option viable en tout cas pour la deuxième mi-temps. Mais bon, il a fait ce qu'il a fait, Ancelotti. Il y a un truc qui me surprend un peu, les amis, un truc qui me choque un peu, c'est Rodrigo. Rodrigo, il est sur le banc. Après, j'ai pas vraiment les coulisses, je sais pas s'il y a un truc en interne ou quoi que ce soit. Mais le fait que Rodrigo soit sur le banc et qu'il ne rentre pas après Brahim Diaz, après Hendrik, après Munoz, il va rentrer quand Rodrigo, peut-être il est blessé, il est pas à 100%, j'en sais rien, mais il est sur le banc. S'il est sur le banc, pour moi, il est apte à jouer. Il était malade pour le match en Liga la semaine dernière, il a pas joué, mais il le fait pas rentrer. Il fait entrer Brahim Diaz avant lui, il fait rentrer il fait entrer Hendrik avant lui et il fait entrer le jeune là, Munoz qui rate un face-à-face avant lui. C'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que c'est un signe qui prouve que Rodrigo va sortir du Real Madrid ou il est encore en train de récupérer de sa maladie? Ça, c'est au niveau des changements, les amis, et au niveau des choix de Ancelotti qui m'ont un peu surpris dans ce match. Rodrigo qui ne rentre pas et
La défense, le fait de sacrifier Tchouaméni dans ce milieu, pour moi, qui doit être titulaire indiscutable, Tchouaméni dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Parce qu'en vrai, le milieu du Barça, ils nous ont mangé aujourd'hui. Frenkie de Jong, il a fait le match de sa vie. Incroyable. Mais bon, le match en soi, les amis, bizarrement, il commence bien le match du Real Madrid. Il commence très très bien avec ce 2-0 du Real. But de Mbappé, doublé de Mbappé. Perso, oui, j'étais hyper content, mais je savais dans un coin de ma tête que le Barça allait revenir. J'étais persuadé que le Barça allait revenir. Ils l'ont fait contre Atletico. Ils l'ont fait contre l'Inter à aller et retour. Ils l'ont fait contre pas mal d'équipes de Liga cette année. Ils l'ont fait contre le Real Madrid en Supercoupe. Et on avait bien sûr. On était repassé à 2-1 et ils ont réussi à gagner 3-2. Enfin, j'étais content en soi, mais j'étais pas vraiment serein à 100% après le début du Real Madrid. Hein. C'est comme l'Inter, hein, c'est un copier-coller. Et bon, nous on a craqué. On a craqué les amis en minute mi-temps. On se prend 4 buts, contrairement à l'Inter où sur l'aller, ils se prennent 2 buts en mi-temps et le deuxième match, ils se prennent 2 buts en deuxième mi-temps. Et pour moi, quand tu te mets les amis dans la tête que l'Inter, la défense de l'Inter, ils encaissent quand même 3 buts, le Real Madrid allait à 100% encaisser des buts aujourd'hui, c'est sûr et certain, quand tu vois la défense alignée par Ancelotti. Et voilà, c'est une question de temps, les amis. Le but de Eric Garcia sur une déviation, j'ai vu une stat hein, au bout de 30 minutes, je crois qu'il y avait 8 corners pour le Barça. 8 corners pour le Barça, pour vous dire, les amis, la domination infligée par les joueurs du Barça au Real Madrid. La domination. Le Real Madrid, à partir du but de Mbappé, le deuxième, on s'est créé. Je sais plus si on s'est créé une occasion ou pas, mais en tout cas, on avait beaucoup de mal à sortir de la moitié terrain du Real Madrid. La transition n'était pas au top, les relances n'étaient pas au top, Bellingham n'était pas vraiment dans son match en première mi-temps. Arda Güler, Ceballos et Bellingham, les joueurs qui étaient censés aider à la transition défense-attaque pour relancer Vinicius et Mbappé, ils n'ont pas été bons. Ils ont pas été bons. Arda Güler n'a pas vraiment fait ce qu'il était capable de faire sur les derniers matchs où il était très très bon. Bellingham, il s'est fait un peu bouffer par le milieu du Barça, on va pas se mentir, les amis. Et Ceballos, ça a été horrible. Hein. Ceballos, horrible. Hein. Fautif sur le deuxième but, au troisième but du Real Madrid. Il a littéralement coupé l'accès à Mbappé. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il coupe l'accès à Mbappé, il donne la balle au Barça. En fait, c'est ça. Hein. Mais donc voilà. Il revient le Barça à deux partout, les amis. Après. Pour moi, bon, le but, le troisième, il me semble que c'est le troisième ou le deuxième. Enfin, j'arrive pas à vraiment savoir si c'est le deuxième ou le troisième. Le but de Ceballos, je crois que c'est le troisième. Et le but de Frenkie de Jong. Pour moi, il y a une main. Vous me dites manche, pas manche. Je sais pas, les amis. Pour moi, il y a main. La balle touche ici. Ok, je vais redescendre dans la manche. Rabaisser un peu la manche. Mais la balle, elle touche ici. Pour moi, il y a main. Manche, manche c'est ici pour moi. Manche ici, ça fait un peu partie de l'épaule. Mais là, pour moi, main. J'avais dit que je n'allais pas parler d'arbitrage, on va pas revenir sur ça, mais pour moi, il y a main. Mais bon, on va pas vraiment se plaindre de la main, les amis, mais bon, même si ça change un peu le contexte du match. Parce que Barça, derrière, ils se font voler un penalty en fin de match. Donc 4-2 à la mi-temps, comme j'ai dit, il fait les changements. Mais bon, les changements, il vient les changements, mais à part Brahim Diaz, franchement, ça rapporte pas grand-chose. Brahim Diaz qui essaie, il essaie, mais derrière, t'as Vinicius qui n'arrive même pas à faire un contrôle. C'est gravissime. Vinicius, il est vraiment retombé dans ses travers de 2016, hein, 2017, je sais plus, il était venu quand au Real, 2018 je crois. Première année au Real Madrid où il est horrible. Il est horrible, il n'arrive même pas à faire un contrôle, il n'arrive pas à finir, il n'arrive à rien faire. Il fait deux passes D aujourd'hui, mais franchement, même moi, avec une seule jambe, je l'ai fait les passes D. Il glisse la balle à Mbappé en fait, il fait rien de spécial. Le problème c'est que Vinicius il vient de renouveler jusqu'à l'année 2030 et franchement s'il fait un match comme ça en classico, il propose un classico comme ça, c'est horrible, c'est triste. C'est triste. Il vient de renouveler pour 20 millions d'euros par an pour au final de proposer une prestation si j'ai même pas j'ai pas l'adjectif pour décrire la prestation de Vinicius aujourd'hui. Si je devais noter Vinicius aujourd'hui, je lui donne un 2 sur 10 pour ses passes D hein. Mais dans le match, il a été catastrophique, horrible, horrible. Il sort je crois qu'il sort blessé mais bon débarras, horrible. Ne me dites pas dans les commentaires, il vous fait remporter de Ligue des Champions ou quoi que ce soit, je m'en fous. Il a été horrible aujourd'hui, point barre. Il est horrible cette saison, point barre, c'est tout. Merci pour tout avant. Oui, il a été très très bon sur l'année dernière, il méritait le Ballon d'Or et tout, mais là, quand tu compares le Vinicius de l'année dernière à celui de cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense vraiment que le Ballon d'Or il est rentré dans sa tête, hein. Ou c'est la Copa América, un truc comme ça, mais franchement, le niveau, il est affreux. Il y a des trucs un peu, les amis, dommage, hein, franchement. Oui, le Barça mérite de gagner, mais imaginez seulement. Imaginez si les amis Victor Munoz, il mettait son but à la dernière minute, ça aurait été incroyable. Il rentre à la 88e, il a une occasion face à face à la 89e, il cadre même pas sa frappe, ça aurait été magnifique. Ça aurait été magnifique. C'est ça, en fait, le regret pour moi, le fait que Rodrigo ne joue pas. Et bon, dommage, Victor Munoz, il avait sa chance hein, de rentrer vraiment par la grande porte avec le Real Madrid, mais en final, il a été titularisé aujourd'hui. Pas titularisé, il a joué aujourd'hui une minute, mais je pense que c'est sa dernière minute au Real. Hein. C'est dommage pour lui, mais c'est comme ça. Au Real Madrid, ça paye cash quand tu es un joueur comme ça, quand tu es un joueur de la formation, de l'académie. Ça me surprendrait pas quand on le retrouve l'année prochaine à Cadiz. Et bon, on va revenir, les amis, bien sûr, sur, pour moi, l'homme du match côté Real Madrid. Hein. Côté Real Madrid, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Et Mbappé, je vous ai dit, je le redis et je le redirai toujours. Mbappé est un joueur, les amis, qui aime les espaces. Et Mbappé, contre le Barça, il se régale. Et Mbappé, tu le mets contre Etafé, il va flop. Tu le mets contre le Barça, il va réussir son match. On l'a vu sur les 4 matchs contre le Barça cette année, il a été bon. Oui, le match allait où on perd 4-0. Enfin, il était vers un bon match. Il met 2 buts hors jeu. Il termine avec un match avec 10 hors jeu. Il a raté pas mal d'occasions, c'est vrai. Mais il a eu beaucoup d'espace, beaucoup d'occasions. Et sur les 3 classicos d'après, franchement, il a été bon. Il a réussi à trouver la mire.
Il a marqué au Classico de Supercoupe, on a perdu 5-2. Il a marqué en Coupe du Roi, il a marqué, je crois, il a marqué un doublé. Non, il a marqué un but, le coup franc. Il a été bon aussi en finale de Coupe du Roi, il était rentré à 60e, il a marqué un but. Et au final, il met aujourd'hui un triplé, les amis, dans un Classico à Montjuic. Ça me rappelle un peu les exploits de CR7, les amis, au Camp Nou. Aujourd'hui, ça a été, les amis, franchement, Mbappé et Valverde contre le Barça. Les deux meilleurs joueurs du Real, pour moi, sans aucune contestation. Le seul truc qui me déçoit un peu avec Mbappé, les amis, c'est le fait qu'il tombe dans cette réparation pour le penalty. Le penalty de De Jong, là. Il aurait pas dû tomber en fait. Et la VAR, elle va voir. Bien sûr, la VAR, elle est horrible en Liga. C'est bon, on va pas donner un penalty pour ça, pour cette simulation. Même si siffle hors jeu, l'arbitre apparemment. C'est honteux comment il tombe. Il aurait dû se retourner un peu à la Benzema, mettre une frappe du pied gauche ou se retourner sur son pied droit et envoyer un ballon dans la cage à Zesny. En plus, Zesny, il fait pas. Pour ses 4 derniers matchs, franchement, il est pas ouf. Hein. Donc en vrai, il est pas en confiance. Donc je pense, Mbappé, il aurait pas dû jouer cette occasion-là comme ça. Mais bon, moi je trouve que la passe, en fait, à la base, c'est Bellingham qui rate la passe, c'est pas Mbappé qui rate son contrôle. Mais bon, Mbappé, pour moi, il a fait son match. Pour moi, je lui donne un bon petit 9 sur 10. C'est en fait la défaite qui vient gâcher le match, hein. C'est la défaite. Si, je pense vraiment que si on avait gagné le match, c'est 10 sur 10, hein, parce qu'au final, il met 3 buts, mais on gagne pas. Et je dois revenir sur le flop monumental de Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, on est en 2025, j'ai dit la dernière fois, hein, il est encore titulaire au Real Madrid. Oui, il a personne à mettre dans ce côté droit. Mais je vous ai dit, dès le début de la vidéo, il aurait dû mettre Valverde, mettre un défenseur n'importe lequel en charnière, et mettre Tchouaméni dans son poste de numéro 6. Oui, on avait sans doute encaissé des buts, mais je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de solidité défensive par rapport à la compo avec laquelle il a commencé. J'espère, hein. Là la Liga elle est finie les amis, le Barça va sûrement gagner contre l'Espagnol de Barcelone au prochain match, mais j'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir Ancelotti tenter les petits jeunes Jacobo Ramon sur les derniers matchs. Quitte à finir troisième, on s'en fout. On s'en fout, deuxième, troisième, tu vas gagner 10 millions d'euros de plus. De toute façon, tu vas pas les utiliser pour acheter des joueurs. Tant des joueurs, même sauf s'il se fait virer maintenant. Je pense pas qu'il va se faire virer maintenant. Je pense qu'il va finir la Liga. Donc au final, défaite du Real Madrid 4-3. On aurait pu perdre beaucoup plus, avec un score beaucoup plus large. Mais au final, 4-3 pour moi, c'est un score logique. Le Barça méritait de gagner. Le Barça aurait dû mettre beaucoup plus de buts. Et en plus, la Yamal n'était pas vraiment, les amis, dans un match de fou. Hein. Oui, il a été incroyable, encore une fois. Les passes D, il aurait pu bénéficier de 2-3 passes décisives aujourd'hui. Surtout l'extérieur du pied, là, pour Rafinha sur la tête. Ça aurait été incroyable, mais bon. Enfin, il a marqué son but, hein, mais il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts, en tout cas. Surtout face à Fran Garcia, les amis, qui défensivement n'est pas ouf. Donc le Barça aurait pu mettre un score beaucoup plus large au Real Madrid. Et je trouve que le Barça, franchement, il joue trop. Je vois pas le risque, franchement, le risque, les amis, le risque du Barça, il vaut pas le coup en fait. Vers la fin du match, ils gagnent 4-3, ils sont encore en train de pousser pour attaquer et la défense, toujours la même philosophie défensive. Toujours très très haut sur le terrain, toujours le piège du hors-jeu. On a vu Victor Munoz, il aurait pu égaliser en fin de match. Hein. Donc franchement, la prise de risque, elle est incroyable de la part de Hansi Flick. Je vois pas l'intérêt en vrai. Hein. Contre l'Inter, ils se font éliminer à cause de ça. Hein. Il aurait pu rester en défense, défendre jusqu'à la fin du match et potentiellement gagner. Bon, on sait pas ce qui serait passé, mais c'est trop risqué. Rien à dire, hein. La saison est magnifique, hein. Mais c'est trop de risques inutiles, je trouve, surtout en fin de match. Bon, je crois que j'ai tout dit, les amis, par rapport à ce match. GG au Barça, la Liga est sûrement dans la poche maintenant, elle est sûrement acquise. Et pour moi, homme du match, j'aurais pas donné à Rafinha, j'aurais donné à Frenkie de Jong ou Ferran Torres qui fait quand même 3 passes D. Mais bon, Rafinha aussi a été décisif. Il aurait pu mettre un triplé, il met la balle au-dessus en fin de match. Voilà, ça sera tout, les amis. Salut et profitez des vôtres.